Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en ce mercredi 12 juin. À la une, la météo, et encore et toujours les mêmes prévisions, plus ou moins depuis quelques jours, de la pluie justement, des averses, de nouveaux programmes, de nouvelles dégradations nuageuses et pluvieuses prévues aujourd'hui, même si on espère une timide amélioration cet après-midi, pourquoi pas le retour d'un peu de soleil, d'un peu de ciel bleu. Les températures, elles restent fraîches, inférieures au normal de saison, 19 degrés pour les températures maximales à Lille cet après-midi. À la une de cette édition et de l'actualité d'abord, alors que les incivilités routières se multiplient en France, après la mort d'un garçon de 10 ans fauché par un chauffard il y a quelques jours à Lorient. Ce lundi à Roubaix, un pilote de scooter est passé tout près de renverser également une mère et son enfant sur un passage piéton alors qu'il circulait sans casque ni immatriculation. Pourtant, cette semaine, sur la grande place de Roubaix, la police a installé sa piste d'éducation routière. Une opération justement pour sensibiliser les jeunes à la bonne pratique du deux-roues motorisé et au comportement adapté en ville sur la route. Jusqu'à demain, 300 scolaires reçoivent ainsi les conseils de spécialistes de la sécurité routière, d'abord une partie théorique et puis une partie pratique sur cette piste aménagée pour apprendre les bases de la conduite. Pour rappel, en 2018, en France, 683 jeunes de moins de 25 ans ont perdu la vie sur les routes. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunay. Un jeune, en fait, quand il commence à rouler sur la route avec le BSR ou le permis AM, c'est vrai qu'on a des gros problèmes d'accidentologie parce que c'est une manière de se comporter sur la route, en fait, puisqu'il y a le partage de la route qui est très important. Et en fait, un jeune, lui, il pense plutôt à sa conduite en solo, à la liberté que ça lui donne et pas à l'environnement. Et la prise en compte des autres usagers, les voitures, les camions, les bus ou autres, c'est quelque chose il n'a pas encore cette problématique-là. Et malheureusement, ça peut être des accrochages et avec des conséquences corporelles graves, puisqu'il n'y a pas de carrosserie malheureusement pour protéger l'usager du deux-roues motorisé. Et sur les routes, justement, une vaste opération de contrôle de police est programmée cet après-midi dans la métropole lilloise. Mais où et quand? Quelques précisions en plateau avec Yasmine Ziat. Effectivement, aujourd'hui, entre 15h et 17h, la police municipale et nationale unissent leurs efforts le temps de contrôle routier, notamment sur le grand boulevard entre Lille et Roubaix, mais aussi à Marcq-en-Barœul sur l'axe République Clémenceau. Ces barrages se feront dans les deux sens de la circulation, sur la route centrale et les voies latérales. Les communes concernées sont Croix, La Madeleine, Marcq-en-Barœul, Roubaix et Ouascal. Selon eux, prévenir de la verbalisation est un acte de prévention et ce sont bien sûr les conduites à risque qui seront sanctionnées. Excès de vitesse, port de la ceinture, téléphone au volant ou encore alcool, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Alors restez prudents. Merci Yasmine pour ces précisions. La route encore et toujours avec la phrase du jour, en partenariat avec le quotidien CNews. Sébastien Leprêtre, le maire de la Madeleine. Selon lui, les contrôles policiers occasionnels, comme cet après-midi, c'est bien, mais les radars automatiques permanents, c'est mieux pour baisser la vitesse des véhicules, les nuisances sonores et surtout les émissions de particules fines. Un parti pris assumé du maire de la Madeleine en faveur des radars. L'emploi sur Grand Lille TV encore et toujours au cœur de nos préoccupations et à quelques semaines des vacances pour les lycéens et étudiants, est-il encore possible de trouver un job d'été ? Eh bien oui, selon L4M, un site de recrutement de la région, beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui encore à la recherche de personnel pour cet été et dans plusieurs secteurs. Il y a évidemment le tourisme avec la restauration et l'hôtellerie, mais aussi les travaux agricoles et plus largement tout ce qui est administratif dans les entreprises. Parfois les entreprises et les sociétés recrutent même à la dernière minute. Le site L4M recense actuellement plusieurs offres d'emploi pour cet été. Explication au micro de Rémi Desromaux. On a évidemment donc l'hôtellerie, la restauration, ça c'est vraiment lié à l'activité touristique durant l'été. On a également donc l'agriculture qui a des besoins importants donc en main d'œuvre sur toute la période donc de récolte estivale. Et après on a des entreprises sur la métropole lilloise qui ont des besoins également. Là on est plutôt sur des profils administratifs, ça peut être également sur des profils en centre d'appel où là il y a des besoins. Je pense notamment voilà, à BNP Paribas, à Cofidis, à Crédit Agricole Consumer Finance également qui recrutent donc sur Roubaix des personnes sur du traitement informatique et sur du suivi administratif. Donc ça peut être vraiment très large au niveau des opportunités à saisir durant l'été. Voilà donc pour de bons conseils d'emploi. Voici en revanche pour enchaîner de mauvais conseils. C'est la chaîne YouTube de Greg Guillotin, le pire stagiaire, qui a piégé un bon chauffeur-livreur d'une PME de Capinghem il y a quelques jours et en une semaine déjà 3,5 millions de vues. Il faut dire que durant toute la journée, le youtubeur Greg Guillotin, on a fait voir de toutes les couleurs à Damien, pourtant resté de marbre ou presque.
un caractère en or. Désormais, Damien est célèbre. On lui demande des photos, des autographes. Cela l'amuse, la petite mascotte de l'entreprise. Il revient avec son patron sur ce piège, cette caméra cachée, au micro de Rémi Desremeaux. Déjà, c'est un plaisir personnel et les caméras cachées, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et à titre perso, je regarde ça dans la vie privée. Et c'est vrai que Damien, c'était le bon client, donc c'était une évidence à ce moment-là pour moi. S'il y a un stagiaire, je le prendrai, mais je vais me questionner et je vais avoir du mal à avaler. je vais réfléchir, on verra bien. Peut-être pas tout de suite. Justement, la semaine prochaine, il y a un stagiaire qui est censé venir, je voulais savoir si tu voulais ou pas. On verra bien, on verra. S'il y a une dégaine d'enfer comme le gars qui était venu, non, c'est mort. Je pense qu'il est vacciné pour une paire d'années. On termine avec toute autre chose, du sport, un mot d'équitation, puisque le week-end dernier, la France a remporté la Coupe des Nations à Saint-Gall en Suisse, une compétition opposant 8 équipes de 4 cavaliers sur 2 manches et une victoire acquise grâce à 2 nordistes, Nicolas Delmotte et Guillaume Foutrier. Installé au haras de l'année à Mouchin dans le Nord, ce dernier a réalisé avec son cheval Valdoco des Caps un sans faute lors du barrage permettant à la France de l'emporter. Guillaume Foutrier et Valdoco à l'entraînement sur ces images signées Margot Sailly et Laure Montfort. Ils nous racontent sa victoire et les prochaines échéances. C'est l'entraîneur et puis du coup avec nos discussions avec les coéquipiers, du coup ils m'ont choisi pour disputer le barrage. Donc pour moi c'était une première, donc c'était sympa d'avoir leur confiance et puis pour moi c'était un challenge intéressant. Et après ils m'ont également choisi par rapport à mon cheval qui est quand même vraiment rapide. Donc du coup il avait gagné le 4 étoiles de Saint-Tropez. Donc aussi pour les qualités de mon cheval et bon ça a été un bon choix. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic. Merci de votre fidélité, très bonne journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment.